Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto débutant mais ultra simple, du DIY total, du zéro déchet total. C'est vraiment hyper basique et en plus, c'est plutôt pas mal et c'est une bonne alternative au papier d'aluminium notamment. Je vous propose de faire cette petite pochette à sandwich. Alors là, elle est un peu grande pour mon pain, parce que c'est un petit pain de mie que j'ai pas autre chose. Mais normalement, avec des tronches plus grandes, ça va. Et en fait, voilà. Donc on imagine c'est un sandwich. Voilà, j'ai pas de sandwich, mais vous imaginez. Donc on peut emballer un sandwich, mais on peut emballer des biscuits, on peut emballer ce qu'on veut. Hein. Voilà, après, vous faites comme vous voulez. Donc en fait, le principe est simple. Il se plie comme ça. Hop, voilà. L'autre côté se met comme ça. Et ça vient se fermer par un scratch. Et voilà. Et donc vous avez votre petite pochette à sandwich. Cette pochette, elle est faite donc avec à l'extérieur un tissu enduit et à l'intérieur j'ai un tissu spécifique contact alimentaire. Je m'en sers pour faire, alors il est transparent, hein, mais vous pouvez mettre un autre enduit par exemple. Mais moi il est spécial contact alimentaire, je m'en sers pour faire ça. Je vais vous montrer vite fait. Hop. Ça, ce sont des sacs congélation, d'accord, que je fais pour mes congélations personnelles. Donc je mets mon produit dedans et puis après je clip et voilà. Et ça se rince, ça se lave, c'est magnifique. Donc je me sers de ce tissu-là, comme c'est du contact, c'est spécifique contact alimentaire. C'est vrai que je le fais, on peut le mettre sur les pochettes à sandwich. Après, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez du coton enduit, vous faites extérieur et intérieur pareil, avec un coup d'éponge. Dans tous les cas de figure, essayez quand même au Ecotex, c'est un minimum parce que c'est quand même du contact alimentaire. Mais bon, comme on peut nettoyer avec une éponge, avec un peu de liquide vaisselle par exemple, vous passez un petit coup après vous rincez. Il n'y a pas de souci. Surtout que c'est pratique parce que si vous mettez des sandwichs avec de la mayonnaise ou de la sauce, ça risque de couler, etc. Donc, on va faire ensemble ce petit tuto. Vous allez voir, c'est très simple. Il y a vraiment, il n'y a aucune difficulté technique en particulier. Euh, et c'est rapide. Et puis comme ça, vous avez votre petite pochette à sandwich. Vous pouvez en faire plusieurs. C'est très rapide à faire. Ça peut être sympa à offrir quand vous savez, par exemple, quelqu'un qui mange souvent au bureau, qui mange pas mal de sandwichs, qui se les fait soi-même. Ça peut être sympa plutôt que d'utiliser du papier d'alu où on sait que c'est pas ultra écologique. Là, un petit coup d'éponge, vous laissez sécher et c'est bon. Eh bien, je vous propose qu'on attaque tout de suite. C'est parti! Alors, donc, pour faire cette enveloppe à sandwich, comme je vous disais précédemment, j'ai donc pris deux tissus, deux carrés, donc de 27 par 27. Donc ça, c'est le tissu enduit, coton enduit. Vous voyez, vous entendez même au bruit, je ne sais pas si vous entendez, il est très souple. C'est du coton enduit. Vous pouvez le laver d'un coup d'éponge. Hein, comme je vous disais, c'est vraiment hyper pratique. Si vous n'avez pas de coton enduit, il y a aussi un autre système. C'est que vous pouvez acheter du coton classique et passer au-dessus un produit qui s'appelle de l'Audicote. Et l'Audicote, en fait, ça vous permet de rendre une surface un peu plastifiée et enduite, en fait, pour pouvoir effectivement plus facilement laver la surface, et notamment un coton que vous pouvez rendre enduit. Sachez quand même qu'il faut mettre au moins 2 ou 3 couches. Donc, préférez peut-être, donc celui-là il est souple, c'est vraiment du coton enduit, c'est pas de la toile cirée, vous voyez. Donc, un carré de 27 par 27. Et puis, dans alors, j'appelle ça du pull alimentaire, c'est ce que je vous ai dit. Pareil, 27 par 27. Donc ça, c'est effectivement un tissu dont je me sers exclusivement, pratiquement pour les pochettes à sandwich, tout ce qui va être en contact alimentaire. Et donc aussi pour les sacs congélation que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est nos deux tissus principaux. Et puis, il faudra, là on est vraiment sur un tuto hyper simple, hein. Il nous faudra, bien sûr, un scratch, hop, voilà, de 8 cm. Donc, pour commencer, on va positionner les scratchs. On va prendre, peu importe le sens, hein. Voilà, excusez-moi pour le bruit. On va prendre un scratch, on va le positionner comme ça. Hop,
que je vous fasse voir quand même. Donc, vous le mettez dans un des angles. Vous le positionnez, alors, je vais peut-être mettre plutôt une grosse pince. Voilà. Donc, un scratch dans l'angle. Et sur l'autre, on fait pareil. Donc, moi, effectivement, ce tissu, je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment, il est très, très fin. Donc, je le mets comme ça et on va voir après pour piquer. Donc, pareil. Je le positionne dans l'angle comme ça. Voilà. Et je mets une grosse pince. Hop. Et donc l'idée, là, c'est de coudre notre scratch, enfin nos deux scratchs sur les matières. Donc au point droit, tranquillement. Alors, moi, je vais rester à 2,5. J'ai ma machine qui est sur 2,5. J'ai une aiguille de 80. Donc je pense que ça devrait être bon. Et au niveau du pied, j'ai gardé mon pied standard. Normalement, ça devrait passer. Si ça passe pas, je vais voir. Je vais tester avec vous. Pour moi, ça passe, mais puisque j'ai cousu des sacs congélation avec le pied standard, donc pour moi, ça passe. Mais, sait-on jamais. Donc, on y va pour la couture. Donc, je ne sais pas si vous allez voir très bien. Hop, voilà. Donc, je repositionne ici. Donc, ça glisse un peu. Hein, donc, vous pouvez mettre une épingle aussi. Bon, moi, je ne suis pas fan. Hop. Voilà, comme ça, je repositionne bien. Alors, je fais un point d'arrêt. Et si je retrouve ma pédale, c'est parti. Voilà. Arrivé au bout, je laisse mon aiguille piquer. Je soulève mon pied de biche. Je tourne comme je peux. Voilà. Et je continue ma couture. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, j'ai coupé mes fils. J'aime pas avoir les fils là. Voilà. Et on y va. Et je fais un point d'arrêt. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Sur le côté, on a... Voilà ce que ça donne. Voilà. Je fais pareil pour l'autre. Et voilà. On a nos deux velcro cousus. Alors, je vais un peu dézoomer pour que vous voyez mieux. Donc maintenant qu'on a nos deux pièces comme ça, on va venir les mettre endroit contre endroit, mais il faut que les deux velcro soient opposés. Donc, je vais vous mettre bien comme ça. Donc, ça veut dire que ici, j'ai un velcro à un angle et l'autre, j'ai l'autre velcro à l'autre angle et ils sont complètement opposés. Vous voyez? Tac et tac, comme ça. Je vais venir, hop, pincer, parce que alors là, ça risque de glisser. Là, je vous conseille vraiment, si vous prenez les mêmes tissus que moi, je vous conseille d'attacher. Ça risque vraiment d'être un peu... Là, vous voyez, déjà, ça commence à glisser un peu partout, là. Ça glisse, et c'est pas forcément... Alors, sincèrement, sur ce type de...
je vous préconise plutôt les pinces que les aiguilles. Parce que alors là, vous allez trouer, vous allez trouer votre tissu, votre matière. Et ça va franchement pas être top. Surtout que, bon, c'est quand même destiné à de l'alimentaire. Donc, faudrait que voilà, les choses elles soient pas trop trouées. Parce que ça peut laisser passer éventuellement peut-être des bactéries, des choses comme ça. Donc, il vaut mieux quand même que le truc ce soit nickel. Donc là, allez-y, hein, vous pincez, on pince, on pince. Voilà, donc là j'ai un peu trop de matière. Je couperai à la fin, c'est pas très grave. Voilà. Et donc, si j'y arrive. Et donc, vous allez prendre 1 cm de marge de couture. Vous allez coudre tout le tour. On prend son temps. Moi, j'ai peut-être coudre via l'autre côté. Ça passera mieux, vous voyez, ça glissera peut-être mieux. Donc, vous allez coudre tout le tour. Et on va laisser un endroit, à peu près, allez, 7 cm, pas plus. Voilà. Vous voyez, vous laissez cet endroit-là pour pouvoir retourner. Donc là, on est sur... Ouais, je suis même sur 9 cm. Allez, on laisse 9 cm pour retourner. On va démarrer effectivement la couture. Alors là, au niveau des... Comment ça s'appelle? On va démarrer la couture au niveau d'ici, là, du bord de l'espace que je vous avais dit de laisser. Et puis, on va démarrer comme ça et comme ça. C'est parti. Toujours point 2,5. Alors par contre, je vous avais dit que j'allais commencer par l'autre côté. Donc vous voyez, là, ici, mon ouverture, elle est là. Je fais n'importe quoi avec ma machine. Donc mon ouverture, elle est ici. Donc je vais démarrer ici. Hop. Et moi, j'ai ma marge de couture, c'est mon pied presseur. Voilà. Alors, un point arrière. Et c'est parti. Et on coud tout le long, en n'oubliant pas de vous arrêter l'aiguille plantée pour tourner votre matière pour pouvoir faire les angles. Donc voilà, hop. Je coupe les fils. Alors, donc voilà ce que ça donne. Alors il est vrai que comme le plastique est transparent, on va voir en retournant l'arrière. Donc moi ce que je vais faire, c'est que, si je les trouve, je vais prendre mes ciseaux cranteurs. Je vais prendre mes ciseaux cranteurs et je vais cranter tout le tour. D'abord, ça fait plus joli. Et puis comme ça enlève le surplus de matière. Alors d'abord, on crante les angles. Comme ça, les 4 angles. Ça, de toute façon, il faut le faire, même si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, avec un ciseau classique. Voilà. On crante les angles. Maintenant, je vais venir enlever un petit peu de matière. Pas beaucoup, hein, c'est histoire de... Je laisse 5 mm. À peu près, hein, grosso modo. Quand vous crantez, faites attention de ne pas couper votre couture. Et donc au niveau de l'ouverture, vous crantez pas. Vous crantez juste ce qui a été cousu, mais pas l'ouverture. Pour pouvoir refermer après, ce sera plus simple. Hop, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc je reprends mon ouverture et j'y vais délicatement, je retourne. Désolée pour le bruit.
Donc, je vais m'aider d'une baguette pour pousser les angles. Voilà ce que ça donne. Donc comme je vous disais, bon bah là c'est transparent parce que moi j'ai choisi de faire une enveloppe à sandwich avec un film spécifique alimentaire. Si vous pourriez tout à fait mettre un autre coton enduit, par exemple d'une autre couleur ou autre chose, si vous voulez pas par exemple qu'on voit la transparence, hein, c'est normal. Donc là je vais refermer ici. Je plie bien, je tire sur mes tissus et je plie. Hop. Je regarde si mes ongles sont bien. Comment ils sont mes ongles? Celui-là, ça va pas. Hop. Donc, je le reprends. Voilà. Hop. Hop. Et donc, je vais faire une surpiqûre tout le long, là, pour attacher effectivement, pour bien solidariser en fait le tissu extérieur et le tissu intérieur. Je vais faire une surpiqûre tout le long. Alors là, on va peut-être allonger le point à 3 pour que ça soit un peu, d'abord ça va être joli comme ça, et puis ça soit peut-être plus simple pour prendre les deux tissus. Donc, comme ça va me permettre de refermer mon ouverture. Alors, je reprends ma machine, donc je mets point 3. Voilà. Et c'est parti. On fait une surpiqûre à 2-3 mm des bords. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. C'est parti, prenant bien soin de prendre les deux tissus. Et pareil, arrivé au bout, je lève mon pied presseur en laissant mon aiguille plantée et je tourne. Et voilà, on a refermé. Alors, je coupe le petit fil. Donc, on a refermé tout ce qu'il fallait. Alors bien sûr, je vous ai pas dit, mais ça va de soi. Si vous avez un tissu de couleur avec une couleur différente, vous mettez le fil de canette avec la couleur qui va bien. Et voilà. Hop. On referme comme ça. On a mis le sandwich. Voilà. Et non, j'ai pas vraiment le. Voilà. Tac, comme ça. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, effectivement, après, ça prendra la forme du pain. Mais voilà votre enveloppe à sandwich. Et donc, hop, un petit coup d'éponge. Et c'est bon. Un petit coup d'éponge et vous avez nettoyé votre enveloppe à sandwich. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à donc mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit commentaire si vous avez des idées de vidéos dans ce style-là, zéro déchet. Voilà, si vous avez des commentaires à faire, donc surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est totalement gratuit, c'est juste un petit clic en bas et ça me fait très plaisir. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. Je vous souhaite à tous une très belle journée, bonne soirée, bon week-end en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.